Je ne suis pas prophète, mais on ne peut pas ne pas réfléchir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, particulièrement en Iran? Est-ce que c'est un rapport avec nous, Am Israël? Eh bien, je veux partager quelques pensées. Mais d'abord, on va dire le Télim, on va remercier Dieu pour tous les miracles, ainsi que le grand miracle qu'on attend, la venue de Mashiach et la délivrance totale. Alors, Mizmor le seuil de riz, là, de le coloratif de Sadel, Messim, Chobel, le Fanabenana. Nous, quand de les mous, sans le Nachnam, Tchamari, Sebe, Shaum, Sede, Chatzori, Sebesila. Hoy de la Bach, Shuma, Kitoy, va donner le nom, Chazda, via deux, de la Mounasoy, dans le nom de la Tzedaka, en priant pour le bien-être de tout le monde. Surtout ces innocentes personnes en Iran qui se font abattre par cette cruauté de ces fanatiques en Iran. Je base mes pensées sur un point, une parole que le rabbi a prononcée en 1991, 1992, en disant que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, tous les événements, ne sont pas des événements isolés, mais tout ça fait part du processus de la venue de Mashiach. Et tout ça, c'est ce que Mashiach, lui, influence au cours de l'histoire pour qu'on arrive déjà à la délivrance absolue. Je vais juste voir quelques points, si on peut faire un parallèle entre ce qui se passe en Iran et la paracha de cette semaine et de la semaine dernière. Ces 3 semaines, nous lisons, nous étudions l'exil et l'exode. Shemot, comme le peuple juif est devenu des esclaves en Égypte, Vaera et Boy Beshalach, la sortie d'Égypte. Un point intéressant. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, va en Égypte pour délivrer le peuple juif, le Béné Israël. Il arrive en Égypte. Il rencontre les Zekenim, les leaders de la génération. Il leur partage le message divin qu'il est venu pour les délivrer. Ils sont tous excités. On est avec toi. On te supporte. On va faire tout ce qu'on peut. Moshe Rabbeinu dit, nous devons aller chez Pharaon et demander, exiger de lui, Shalach et Ami. Libère le peuple. Quand ils arrivent devant Pharaon, il y a marqué dans le passou qui était présent, Moshe et son frère Aaron. Rachi pose la question. Et tous ces leaders, où est-ce qu'ils ont disparu? Rachi dit, Nishmetu echad echad. Tranquillement, gentiment, ou peut-être méchamment, ils se sont tous glissés. Ils ont tous disparu. Ils avaient peur de la confrontation avec Pharaon. Ils avaient peur pour leur peau. Ils avaient peur pour leur propre intérêt. Lui, Moshe Rabbeinu, ne s'est pas arrêté. Pendant plus qu'une année, il a mené cette confrontation contre Pharaon. Seul avec Aaron. Est-ce qu'il y a un parallèle à ce qui se passe aujourd'hui au monde? Les leaders du monde entier, est-ce qu'on entend quelque chose? Nations Unies, pas un mot. L'Europe, pas un mot. Personne. Bon, Trump fait des déclarations, mais pour l'instant, en tout cas, moi, je n'ai rien vu qu'il a fait quelque chose. Nishmetu echad echad. Quand Pharaon commence à recevoir les plaies, l'Égypte est en destruction totale. Son peuple vient chez Pharaon et il dit, mais arrête, laisse-les sortir. Est-ce que tu ne vois pas que l'Égypte est en train d'effondrer? C'est quoi la réaction de Pharaon? Ajoute de la souffrance. Il amène ses khartoumim, il amène ses magiciens pour que chaque plaie que Moshe Rabbeinu a amené, qu'il ajoute encore. Sur qui? Sur son propre peuple.
Tout ce qui l'intéresse, c'est de garder sa position, de rester le roi. Est-ce que nous voyons un parallèle? Torah nous dit, il faut détruire Amalek. Amalek, c'est quelqu'un qui représente une haine gratuite contre le peuple juif sans aucune raison. Amalek n'avait rien à craindre du peuple juif. Ils étaient loin. Ils n'ont pas pris son argent, ils n'ont pas pris son huile, ils n'ont rien. Une haine pour la pure haine. Est-ce que nous voyons Iran, je veux dire les leaders d'Iran aujourd'hui, dans cette image? Alors nous prions à Kadosh Baruch Hu, que ça soit déjà la fin d'Amalek, et que le peuple réussisse, et que nous accueillons Mashiach et la délivrance.